Puis, à rencontre, un agnostique qui admire le Christ, Claude Mauriac. Claude Mauriac est le fils du grand écrivain catholique François Mauriac. Agnostique, il affirme dans cette rencontre être plus chrétien qu'il ne le pense et va même jusqu'à dire à la fin qu'il ne demande pas mieux que de se convertir. Auteur de nombreux romans, d'essais et de quelques pièces de théâtre, il est surtout l'auteur d'un journal très important, Le Temps immobile, dont le 6e tome porte le titre suivant, Le rire des pères dans les yeux des enfants, et le 7e, Signes, rencontres et rendez-vous. Claude Mauriac est interviewé chez lui à Paris par Marcel Brisebois. Claude Mauriac, on a l'impression que le temps c'est vraiment votre ennemi, que vous luttez contre. Oh ben c'est le vôtre aussi, c'est celui de tout le monde. Le temps est l'ennemi forcément puisqu'il nous tue. C'est l'ennemi essentiel. J'en viens précisément à la mort, à l'expérience de la mort que vous avez faite dans votre vie, que vous avez faite très tôt. Je pense que la première expérience, d'après ce que j'ai pu comprendre de votre... Oui, bien sûr. C'est la mort de votre cousin Bertrand Gay-Lussac. Oui, mais j'aurais certainement pas été ce que je suis s'il n'y avait pas eu ce drame à l'âge de 14 ans où nous avons perdu mon cousin qui était pour moi comme mon frère, qui avait quelques mois de moins que moi et qui est mort un peu moins à 14 ans lui aussi. Bon, la mort est un scandale, mais la mort d'un enfant est encore plus scandaleuse. Et la mort d'un enfant, lorsque c'est quasiment votre frère et qu'on a ça à côté de soi, non seulement je ne l'ai jamais oublié, alors qu'on s'habitue à toutes les morts. Moi, j'ai perdu mon père et j'en souffre beaucoup, mais on ne peut pas dire que ça vous empêche que ça me crucifie, comme encore actuellement, hier, pas plus tard qu'hier, traversant la rue, je suis crucifié par la pensée que mon cousin Bertrand Gay-Lussac a été enlevé à l'âge de 14 ans. Depuis, donc, c'est en effet, ma vie a entièrement changé. J'ai pris un recul à l'égard du quotidien. J'ai compris dès cet âge ce qui était sérieux et ce qui ne l'était pas. Et je crois que si j'ai pas eu certaines ambitions dérisoires, frivoles, ou pas trop, ou moins que d'autres, je l'ai dû à ça, à une certaine gravité. Et je crois surtout que si je n'avais pas eu cette expérience de la mort à cet âge-là, je n'aurais pas été un intellectuel. Car au fond, à cet âge-là, je m'intéressais qu'aux avions, au football, ce qui m'intéresse toujours beaucoup, mais je lisais des livres d'aventure, d'exploration, d'aviation, mais rien d'autre. Alors je me demande si peut-être j'aurais pas été plus mal, j'aurais été quelqu'un d'autre. Alors depuis, puisque vous me posez cette question, donc tous les volumes du Temps immobile sont pleins de ça. Et puis tout d'un coup, tout de même, il y a quelques mois, j'ai essayé de me raisonner. Je me suis dit, c'est pas raisonnable, étant donné le nombre d'enfants qui sont morts depuis, qui continuent à l'heure où nous parlons de mourir dans le monde de faim ou d'autres drames de guerre ou autres. Bon, c'est tout à fait, c'est immodeste, c'est de ramener la douleur du monde à une douleur personnelle. Et je me suis dit que je vais essayer de ne plus en parler. Oui, mais vous en parlez encore dans Radio Nuit. Le sage en parle. Oui, mais c'est depuis Radio Nuit que j'ai eu cette... dit ceci, le sage, que la mort a tué la mort de quelqu'un, d'un personnage, a tué des choses en lui, et qu'elle a ressuscité d'autres choses. Alors, il y a des choses, donc la mort de Bertrand Gay-Lussac a tué en vous, j'imagine aussi, et des choses qu'elle a ressuscitées. Ça, je peux pas vous répondre. Elle a suscité quelque chose de nouveau qui est un autre moi-même. Elle a ressuscité, ça je vois pas. Je ne sais pas si mon sage dit ça, mais peut-être que je l'ai pas compris. Il y a une chose quand même qui est étonnante dans les derniers romans que vous avez publiés, c'est cette présence de ceux qui sont morts. Reprenons l'exemple du Bouddha s'est mis à trembler. Il y a Georges et Denise qui... Ah ben je vois que vous êtes allé à l'essentiel. Personne n'a jamais remarqué ça. Effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais ça veut dire que voilà, c'est le problème essentiel. Est-ce que les morts sont vraiment morts ? C'est le problème. Bon, moi, je crois d'abord que sans poser le problème sur le plan métaphysique et sur le plan de la survie, résurrection de la chair ou autre, qui est un autre problème tout à fait différent. Comme pour moi, le temps n'existe pas. Je suis, par exemple, on va prendre non pas de mes héros, mais mon père. Il m'arrive tout le temps dans cet appartement où nous sommes là. De croire qu'il est vivant, puisque j'étais pareil quand il était vivant à 6 km d'ici, à l'autre bout de Paris.
Je le voyais pas même pas toutes les semaines. Il était là, j'étais le même, et quelquefois, c'est tout à fait difficile à dire, et puis dès qu'on le dit, ça devient faux, mais c'est vrai au moment où je le sens, je dis il est vivant, parce que je me mets hors du temps. Pour moi, le temps le temps de ma vie est un tout, mais ça ne marche pas, attention, ça ne fonctionne pas pour mon cousin. Alors c'est ça qui est très curieux. Ça fonctionne pour tous les autres morts, même très chers, mais je viens de perdre ma mère, c'est encore trop proche du reste pour que je sache exactement où j'en suis à ce sujet. Mais pour mon père, où ça fait maintenant plus de 10 ans, même ma mère, je ne sais pas qu'elle est morte, pour dire vrai. Je continue à vivre avec eux. Alors, cela dit, ça ne veut absolument pas dire que je crois qu'ils soient vivants. C'est autre chose. Ah oui. Et ça ne veut pas dire non plus que, comme certains pourraient le croire, que les morts communiquent avec nous. Nous communiquons avec les morts, mais les morts ne communiquent pas. On peut communiquer hors du temps. Mais voilà, c'est tout le problème. Malheureusement, non. Vous avez raison, nous communiquons avec eux et ils ne communiquent pas avec nous. Enfin, c'est pas sûr. C'est pas sûr, on ne sait pas. Mais c'est quand même étonnant, cette présence. Et ça revient continuellement. C'est là dans le Bouddha, c'est là dans... Ça m'étonne, oui, parce que personne, ça me touche beaucoup que vous ayez senti ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, qui est la chose auquel je tiens, que j'ai voulu dire d'une expérience personnelle, et que vous avez mis le doigt dessus, parce que personne ne l'a encore fait, alors je vous en remercie. Et je m'aperçois, surtout ça m'encourage, parce que je pensais que puisque personne ne l'avait vu ni senti, c'est que j'avais complètement fabulé, et que c'était même pas... ça n'allait pas jusqu'à l'intellect des gens les plus intelligents. Et bon, mais cela dit, vous comprenez, l'ennui, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, dès qu'on l'exprime, ça devient faux. Alors c'est là, on est sur il faut se placer hors du temps, et c'est une expérience que je vis. Le temps immobile, pour moi, c'est naturellement tous ces livres, mais c'est tous ces livres après, en second lieu, c'est d'abord une expérience que j'essaye de vivre dans ma vie, dans la pièce même où nous sommes là, et à laquelle, il m'arrive, pendant de très brefs moments, de vaincre complètement le temps d'être avec tous mes morts vivants, c'est sûr. Sauf Bertrand, mais c'était l'enfance, c'était notre temps immobile, c'était le temps immobile de l'enfance. C'est différent. Mais alors, je vous dis, c'est tellement fou que j'ose à peine le dire, et que moi-même, après l'avoir vécu, je n'y crois plus, vous comprenez, voilà. Mais est-ce que c'est pour cette raison que vous ne communiquez pas avec Bertrand, que vous avez donné à un personnage du Bouddha le prénom de Bertrand? J'ai donné exprès, vous avez raison. Non, je communique pas. Non, et puis c'est tout à fait... Dès le monde de l'enfant, c'est un monde coupé du nôtre. C'est tout à fait un autre monde. Il était encore un enfant, j'étais encore un enfant, c'était avant la puberté. C'est tout à fait autre chose. Est-ce que vous cherchez à retrouver cet enfant? C'est cette enfance? Non, je n'ai pas la fascination. Je cherche, je pense à mon cousin et à ce qu'il y avait entre nous. Mais l'enfance pour elle-même, ou l'adolescence pour elle-même. Par exemple, mon père était fasciné par son adolescence. Beaucoup d'hommes, oui, mais beaucoup d'hommes vivent dans le regret éternel de leur adolescence. Moi, absolument pas. Et quand j'étais jeune, je n'ai jamais eu le respect inconsidéré de la jeunesse. Jamais cru qu'un jeune, parce qu'il était jeune, était mieux qu'un autre. Il y a autant d'idiots chez les jeunes que chez les vieux. Autant d'abrutis, bon, simplement en apparence physique qui est plus agréable à regarder. Mais j'ai jamais, moi, la jeunesse ne m'a jamais intéressé en tant que telle. Mais l'enfance, pour moi, c'est comme une autre, c'est vraiment une autre vie, aussi mystérieuse que l'autre vie qui est de l'autre côté de la mort, si elle existe. C'est de l'autre côté dans l'autre sens. Une chose qui est étonnante à vous lire, Claude Mauriac, c'est qu'on a l'impression que vous n'êtes jamais fixé. Prenons par exemple le problème problème religieux. Vous dites ne pas croire. À certains moments donnés, on a l'impression que oui, vous allez croire, que vous croyez ne croyant pas, que vous ne croyez pas croyant. Il y a quelque chose d'insaisissable chez vous, quelque chose qui se meut. Oui, écoutez, ça devrait être pareil chez tout le monde. Enfin, c'est tous ceux qui disent ne pas avoir la foi, parce que c'est bien vite dit. Et même ceux qui disent qu'ils l'ont, c'est vite dit aussi. Personne n'est sûr de rien. Et moi, par exemple, je suis plutôt c'est le mouvement contraire des gens, des croyants qui brusquement ont des pertes de... Vous savez, il y a la foi, il y a des gens qui ont une grande foi, et puis il y a des moments de doute. Moi, c'est le contraire, j'ai des moments de doute dans mon incroyance. De tout d'un coup, mais j'ai une espèce... C'est pas que je sois un croyant, je ne sais pas, je suis agnostique. Je suis agnostique, je ne sais pas. Mais il y a des moments où je crois savoir, très brièvement aussi,
où je crois pressentir que tout ça est vrai. Mais c'est très fugitif, et dans la plupart des jours, je ne suis pas croyant, je le regrette beaucoup. Mon père l'a regretté encore plus que moi, car pour lui, ça a été un échec très grand. Il m'a toujours, du reste, laissé... Il m'a jamais ennuyé sur ce sujet-là. Il m'a respecté absolument, mais je sais qu'il en a souffert. Et moi, grâce à lui, alors ce que j'ai, grâce à lui, c'est une connaissance du christianisme par l'intérieur. C'est-à-dire que, comme je l'ai vu, non pas qu'il me prêchait ou qu'il me faisait la morale ou faisait des sermons, jamais, mais je le voyais vivre. Je le voyais vivre une vie religieuse profonde, une vie sacramentelle. Quand il revenait de communier, c'était un autre homme. Je le voyais, non pas prier, mais changer par la prière. Il était très, très, très profondément chrétien, sans jamais... son image extérieure de romancier catholique, ça n'a aucun rapport avec ça. Il était profondément chrétien. Alors j'ai eu cette image, ce qui fait que j'ai des références. Je sais exactement, comme si j'étais moi-même un grand chrétien, si telle chose est dans la ligne, est orthodoxe, est admissible, ne l'est pas, est du chiquet, est vrai. Je suis comme pour ça, j'ai un radar chrétien infaillible. Il me manque malheureusement la petite chose qui est le nord de la foi. J'ai la boussole dessus, l'aiguille est dessus, mais ce nord pour moi est tout à fait dubitatif, improbable. Mais cela dit, dans le système même du christianisme, je suis extraordinairement à mon aise. Mais par ailleurs, vous répugnez à une idée, et vous revenez souvent sur cette répugnance, l'idée de la rédemption individuelle. Vous avez... Vraiment, rien ne vous a échappé. Alors là, c'est tout à fait... Oui, ça, je trouve ça obscène. Je trouve obscène que pendant des générations, des chrétiens ou soi-disant tels ont cherché leur petit salut personnel, individuel, en acceptant d'un cœur léger non seulement la perdition temporelle de masses énormes d'hommes qui étaient soit en esclavage, ou même tout à fait en esclavage, dans la classe ouvrière et autres, et qui, en même temps, acceptaient que leurs amis pouvaient être damnés, et ça leur était absolument égal du moment qu'ils assuraient leur petit salut personnel. Moi, je trouve ça... Moi, je préférerais, je le dis, je vais choquer tout le monde, mais moi, je préfère ne pas être... je préfère être en dehors du salut si tout le monde n'y est pas. Alors ça, alors ça, dans le christianisme, je n'admets absolument pas ça. La récompense personnelle, demander des miracles des choses personnelles, attendre surtout une récompense de ce qu'on a fait, ça me paraît obscène. Mais c'est quand même le fait d'une certaine théologie, ça. C'est peut-être pas lié à l'essence même de la pensée du Christ. Ben non, bien sûr que non, c'est pas le Christ. C'est des déformations du christianisme. Que représente pour vous la personne du Christ? Personne du Christ, eh bien, je suis très sensible au fait que sa existence historique semble éprouvée. Du reste, on l'a toujours su que c'était à tel moment de Tibère, c'est daté dans les faits, mais le voile, le sensuaire, les recherches qu'on fait actuellement dessus et qui permettent vraiment de vérifier que ça vient vraiment non de cet endroit précis du monde et à cet endroit précis du temps, je trouve ça tout à fait réconfortant et heureux. Ce qui ne veut pas dire que le Christ soit le Fils de Dieu, mais de toute façon, qu'il soit ou qu'il soit pas, ça n'a pas de sens, ça m'est égal. C'est quelqu'un de tellement extraordinaire, prodigieux et merveilleux que peu importe ce qu'il est. Enfin, le Christ en soi, pour moi, c'est sacré, oui. Est-ce que c'est pour vous un sage au sens où le personnage de Radio Nuit serait un sage? Non, il ne faut pas le réduire à ça, c'est certain. Non. Alors là, vous voyez, ça me scandalise si on me dit que vous me posez cette question, parce que pour essayer d'aller dans mon sens... mais c'est là que je vois que je suis beaucoup plus chrétien que je le crois, et vous avez fait exprès de me le faire dire. C'est que ça non, je ne crois pas ça. C'est pas non. Les gens qui ramènent, c'était Renan alors, qui ramène le Christ ça entre les sages, non. Pour moi, c'est une édulcoration. Et non. Cela dit, si vous me posez une question à laquelle si je pouvais y répondre, ben, je serais tout content. Et ce serait un autre homme. Oui. Et la sagesse pour vous est quand même une dimension importante de votre vie. C'est quelque chose que vous cherchez, que vous poursuivez. Tous les hommes, c'est de la sagesse. Mais qu'est-ce que vous entendez par sagesse? Parce que ça peut avoir l'air un peu triste, un peu morose. Non, mais pas... La sagesse, c'est d'approcher de la mort et du néant, si on va dans le néant, sans trop le craindre, et surtout sans que ça influence sur votre vie. Je reviens à la récompense. C'est pas parce que Dieu existe ou Dieu n'existe pas que le mal cesse d'être le mal. C'est une chose auquel je crois profondément, c'est dans le mal.
Je ne crois pas que la sexualité soit le mal, bien au contraire, bien qu'il peut être aussi là, et comme ailleurs. Le mal existe d'une façon sûre, bien plus que le bien. Je croirais plus volontiers, ça j'ai encore scandalisé, je croirais beaucoup plus volontiers à une religion qui nous expliquerait que dans le combat avec Lucifer, ce serait Lucifer qui avait gagné. Alors c'est un peu ce que Dormesson a dit, d'une certaine façon, dans ça. Je ne l'ai pas lu, mais alors, donc, je ne l'ai pas lu, mais en tout cas, tout s'explique. Si Lucifer a gagné, alors tout ce que nous voyons d'horreur dans le monde depuis toujours et tellement aujourd'hui, vous avez approché cette horreur de très près dans votre voyage en Orient, au Cambodge et... Oui, mais enfin, elle est partout, cette horreur. Alors ça s'explique. Alors du côté, au contraire, les moments de grâce, où il y a des moments de grâce merveilleux, il y a des saints, il y a des héros. Mais ils sont toujours vaincus. Alors ça s'équilibrerait beaucoup mieux. Ce serait évidemment assez effroyable. Mais le mal, je crois profondément au mal. Mais la sagesse dont vous parlez, est-ce qu'elle serait un refuge ou si elle vous engagerait à un combat, à une action, pour vous qui n'êtes pas un homme d'action? Non, vous savez, la sagesse, bon, j'ai fait un livre là-dessus, j'ai pris ce thème, mais il ne faut pas croire que j'y pense dans ma vie. Je constate que je suis peut-être un peu moins frivole qu'autrefois, voilà. C'est tout ce que je constate. Et encore, j'en suis pas sûr. Mais je n'ai pas la prétention du tout de chercher même la sagesse. J'ai fait un livre où j'ai pris comme thème le dialogue d'un sage relatif, tel que je peux le concevoir, et d'un jeune homme qui essaye d'obtenir de lui un enseignement. Mais c'est un truc absolument... C'est une fiction. C'est une fiction, mais qui est un archétype, qui a une exigence fondamentale de notre être. Mais dans ma vie, je n'ai pas du tout la prétention ni d'approcher, même de chercher la sagesse. Je constate que si on a une certaine rigueur dans sa vie, qu'on essaye, on est un peu moins, on peut pas dire plus sage, ce serait trop, un peu moins frivole. C'est tout. Mais vous dites, vous avez écrit quelque part, je crois que c'est encore dans Radio Nuit, vous avez écrit au fond, on était fait pour l'éternité. Ah oui. En effet, pour l'éternité, et la preuve la plus grande, c'est qu'on ne croit pas en la mort. C'est que j'ai remarqué, je le vois en moi, et puis je l'ai vu, chacun le voit chez les vieillards, ils sont au bord de leur tombe et ils n'y croient pas. Et moi, là où j'en suis de ma vie, je sais, mais je n'y crois pas. C'est la mort et la vraie, dont nous avons, hélas, tant de preuves et d'assurances sont absolument indubitables, est absolument non seulement scandaleuse, mais improbable. Et c'est, à mon avis, le seul argument très fort pour la survie, c'est que nous ne sommes pas faits pour la mort, que nous n'y croyons pas, et que même le nez dessus, nous n'y croyons pas. Alors ça, c'est tout de même, il n'y a pas d'instinct sans quelque chose au bout, il n'y a pas d'aiguille aimantée sans un pôle. À mon avis, c'est le seul argument qui, pour moi, me rassure pas, parce que, bon, je n'attends rien, et surtout, je n'attends pas de toute façon, dans la meilleure hypothèse, je ne crois absolument pas en un salut individuel. Je peux y croire à la rigueur en une espèce d'esprit indéterminé, voguant dans l'éternel, où ce que nous avons en nous de meilleur, l'être de notre être, irait se fondre avant d'être distribué ailleurs, ça oui. Mais l'idée qu'on puisse être soi-même, on ne mérite pas. Est-ce que vous trouvez que je mérite d'être immortel? Bien sûr que non. Ou les gens qui passent dans la rue, on ne mérite pas d'être immortel en tant que personne. On n'a aucun intérêt en tant que personne. En ça, je suis très peu chrétien. Claude Maria, qu'est-ce que je pourrais oser vous dire que quand j'ai lu cette phrase dans votre œuvre, je n'ai pas pu ne pas penser à cette première phrase des Confessions de Saint-Augustin. Tu nous as fait pour toi, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'en toi il trouve le repos. Justement, je l'ai sorti, là, les Confessions, pour les relire. Et oui, on me fait beaucoup pas d'honneur, mais c'est un peu vertigineux comme rapprochement. Mais je crois que dans Saint-Augustin, il y a d'abord le amabam amaré, j'aime aimer. Le aimer, c'est très proche de moi. Moi, j'aime aimer. Mais cette phrase, redites-la moi, parce que je l'ai... La phrase en latin, c'est Fecistino oui, mais dites-la en français. Tu nous as fait pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'en toi il trouve le repos. Est-ce que ça n'expliquerait pas le fait que justement quand on vous lit, on a l'impression que tout est encore à dire? Oui, mais alors, ça suppose tout de même la question résolue, là, vous comprenez? Bien sûr. Pour Saint-Augustin. Pour Saint-Augustin, oui. Lui, il sait. Mais bien sûr, c'est ça.
Mais pour vous, c'est en écrivant l'œuvre, finalement, que vous arrivez à, Moi, je dirais, à vivre l'inquiétude? ben, vous savez, l'œuvre, je vous dis, n'est littéraire comme technique. C'est mon moyen, c'est l'aiguille sur le disque. C'est ça. Mais bon, vous savez, on fait ce qu'on peut. Tout ça n'est pas très prémédité. On essaye d'être le moins moche possible, dans la mesure où c'est possible, de s'en tirer le moins mal possible. Et puis bon, il se trouve que moi je suis un écrivain, je l'ai été en somme par naissance, parce que moi j'ai trouvé ça tout à fait naturel, je ne me suis même pas posé la question de ne pas l'être, alors que mon père aurait dû s'affoler, s'inquiéter, il m'a laissé entièrement libre. Bon, je suis un écrivain, bon ou mauvais, peu importe, je fais ce que je peux. Mais l'écriture, je ne suis pas du tout, du reste il y en a très peu d'écrivains qui sont écrivains pour être écrivains, d'écrire pour écrire. Bon, il y a les œuvres de distraction qui sont pas du tout méprisables, ou les œuvres où on apprend des choses, d'enseignement, d'érudition. Mais une œuvre comme la mienne, en mettant toujours œuvre entre guillemets, parce que je ne peux pas considérer ça comme quelque chose de vraiment sérieux, c'est simplement la trace de mes pas. C'est ça. L'escargot laisse sa trace. C'est ça. C'est pas mieux que ça. C'est une trace. C'est une trace. Donc vous regardez... Alors, quand je serai plus là, bon, la trace pour quelque temps restera pour quelques êtres, c'est tout. Vous dites une trace parce que vous regardez derrière vous. Ah ben ça, oui, non, j'y pensais pas, mais effectivement, je peux me retourner, puisque j'ai laissé une trace qui est un journal, je peux effectivement regarder ma trace et remonter à l'envers, la piste, et remonter à mon point de départ, c'est juste. Oui. Alors quel est le sens de cette démarche? Le sens de démarche, c'est toujours le salut. C'est le salut par la littérature, comme d'autres on le salue dans chaque métier, du reste, le fait qu'on se consacre à un métier, qu'on soit chirurgien ou maçon. Qu'est-ce que vous appelez le salut à ce moment-là? Le salut, c'est d'échapper à soi-même? Non, c'est dans le néant, l'absurdité et la cruauté de ce monde, de ne pas être tout à fait ni inutile, ni tout à fait blessé, ni tout à fait mort, de sauver quelque chose qui reste, même si ça ne doit pas rester, parce que rien ne restera, mais de témoigner, si vous voulez. C'est de témoigner, dans la mesure où on le peut. Témoigner de quoi? Ben justement, si je le savais, c'est de quoi je témoigne. Je vous le demande à vous qui me lisez. On témoigne, moi j'en sais rien de quoi je témoigne. Je témoigne moi je crois qu'on témoigne de son être profond. Clavel m'a appris ça. Clavel a été très important dans ma vie. Par l'exemple, lui aussi on ne parlait pas tellement avec Clavel, avec Maurice Clavel. Ouais. Mais c'était un philosophe. Moi je suis un philosophe manqué. J'avais commencé des études que je n'ai pas continuées. Mais c'est ça qui m'aurait intéressé. Mais quand Clavel parle de l'être, moi je sais ce que c'est. L'être, c'est ce qui est en moi, plus moi-même que moi. C'est le noyau central. Bon, c'est peut-être l'âme, remarquez, en chacun de nous. Ça, on peut donner le nom qu'on veut. Mais c'est de ça dont nous témoignons. Nous en témoignons comme nous pouvons. Quand un peintre fait un tableau, il témoigne de ça. Quand un maçon fait une maison, il témoigne de ça. C'est ça la vie. Est-ce que vous enviez des hommes comme Xavier Emmanuelli, dont vous avez parlé tout à l'heure, qui eux sont des hommes d'action, des hommes qui vont au combat, qui... Oui, beaucoup. J'aurais beaucoup aimé... Oui, une action, vraiment, c'est rien de plus admirable que d'aller sur le terrain, de sauver un enfant. C'est ça qu'il faut faire. Oui, j'admire beaucoup. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi quand même votre vie? Ça n'a pas de sens. Parce que la réussite sociale n'a jamais eu de sens pour moi, et je n'ai eu aucun mérite, puisque mon père l'avait conquise. Du reste, lui venait inconnu de sa province. Hein. Il est devenu, bon, moi, l'idée de me présenter à l'académie me paraîtrait absolument saugrenue et sans aucune importance. Vraiment, ça me paraît absurde. L'idée même d'y penser, mais lui, je comprends très bien qu'un monsieur qui vient de sa province, qui est complètement inconnu, il s'est présenté à l'académie et puis est content d'avoir la Légion d'honneur, ça c'est très bien. Mais moi, ce genre de réussite sociale, ça n'a aucun sens pour moi. Aucun. Mais pourquoi? Parce que j'y suis né dedans. Je n'ai aucun mérite, puisque moi j'ai l'impression d'être de l'académie, puisque mon père en a été, je connais tous les détours, je n'ai pas besoin d'y être, je sais ce que c'est. Donc j'ai fait le tour de ces choses-là sans aucun mérite. Bon, alors la réussite, moi, la seule réussite sur le plan temporel qui m'intéresserait, c'est d'avoir fait le temps immobile quelque chose qui soit pas tout à fait inutile, que l'idée que j'ai eue du temps immobile corresponde pour les gens qui me diront à quelque chose de vrai dans leur vie, ou puisse les aider, mettre un peu d'ordre dans leur... Ça, ce serait une réussite bon, je peux pas dire que ce soit encore une réussite, mais elle n'est pas exclue. Oui, vous avez 3 enfants, est-ce que vous aimeriez qu'ils soient écrivains? Ma fille Nathalie le sera sûrement, bien qu'elle ne veuille pas qu'on le dise. Elle écrit déjà, du reste.
C'est pas que j'aimerais, mais ce serait un état de fait que... Vraiment, je serais inquiet. Je trouve que mon père n'était pas assez inquiet en me voyant publier très jeune des articles mauvais, de ne pas s'être inquiété. Il m'a fait confiance. Moi, je ferais confiance à mes enfants, pareillement. Ça vous gênerait pas? Au contraire. Et vous en seriez fier? Non, non seulement ça, mais j'en suis très fier. Très fier. Je suis content de le dire, parce que là, je peux le dire sans qu'elle le sache. Oui, mais vous venez d'employer précisément le mot qui justifiait un peu ma dernière question. De quoi êtes-vous le plus fier? Ah, je suis fier de rien, vraiment. Fierté, c'est un mot, je ne suis pas fier. De quoi je suis le plus heureux, vous pouvez me dire. Fier, je ne suis pas fier. J'ai vraiment aucune raison d'être fier de rien. Pourquoi justement on retrouve ça, cette pensée-là? Fier de quoi? C'est d'avoir des enfants, il n'y a aucune raison. Il se trouve qu'ils sont plus ou moins ils ont plutôt réussi. Ben, j'y suis pour rien. Bon, c'est comme ça. Et je les aimerais autant s'ils étaient handicapés. C'est comme ça. Alors, qu'est-ce qui fait votre bonheur? Ben, mon bonheur sont mes enfants, c'est ma femme. Maintenant, j'ai une petite fille. Mon fils Gérard a une petite fille. Ça, c'est une partie. C'est le bonheur humain. C'est énorme. Mais ce n'est pas tout. Nous désirons un bonheur surhumain. Qu'est-ce qui manque à votre bonheur? Ah, il ne manque rien à mon bonheur, mais il manque l'éternité, c'est tout. C'est toujours l'éternité. Toujours. Et vous n'arrivez pas à mettre un nom sur ça. C'est ça qui fait que... le jour où je mettrai un nom, ce sera merveilleux. Mais l'âge que j'ai maintenant, je ne crois pas que vraiment... mon père pensait que je me convertirais, ce qu'il appelait... Il le croyait. Clavel, c'est tout ce qu'il pouvait pour ça. Xavier Emmanueli me casse les pieds, je prends exprès une expression un peu vulgaire, parce qu'il veut me convertir. Il est un chrétien fanatique et merveilleux. Alors lui, il a bon, puis il y a d'autres, le père Caffarel qui a converti, ou plutôt qui a assisté Clavel dans sa conversion, et que j'ai rencontré par des voies mystérieuses tout à fait lui aussi. En fait, on veut me convertir, et moi je demande pas mieux. Claude Mauriac, je vous remercie. Rappelons que Claude Mauriac a publié depuis 1974 un journal très important, Le Temps Immobile. Le 6e tome, Le Rire des Pères dans les yeux des enfants, est paru chez Grasset en 1981. Le 7e tome, Signes, Rencontres et Rendez-vous, a été publié en 1983, toujours chez Grasset. Claude Mauriac est aussi l'auteur de nombreux romans, dont Le Bouddha s'est mis à trembler, paru en 1979, et Radio Nuit en 1982. Soyez à l'écoute demain à la même heure pour revoir une saisissante entrevue avec l'abbé Pierre qui parle de son enfance, de la vie religieuse d'autrefois chez les Capucins, des musulmans qu'il admire et surtout de l'amour de Dieu.